Madame, Messieurs, merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission. Après une petite ou longue période d'absence, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission. Un homme, un concept, comme je l'ai toujours dit, et je ne cesserai de le répéter. Dans cette émission, nous essayons d'analyser calmement, froidement l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Elle reste marquée par l'investiture ou les différentes remises et reprises dans différents ministères du gouvernement Ilunkamba, le premier sous l'ère Félix Tshisekedi, mais également la gratuité de l'enseignement. On parle de tout ça avec notre invité de ce soir, retrouvé avec moi, Maître Barnabé Milingagno, analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Ça va, Élisée? Merci. Porte-parole des progressistes, plateforme chère à Sami Badibanga, premier vice-président de la Chambre haute du Parlement. Ouais. Il revient en force. Certains lui donnaient pour mort. Et il est toujours dit en cas de politique, hein, il est toujours dit en politique qu'on ne peut pas enterrer quelqu'un qui respire encore. Son passage, d'abord comme conseiller spécial du feu Étienne Tshisekedi aux élections de 2011, avait fait qu'il a été élu quand même député de la ville de Kinshasa. Circonscription de Mamba, si je ne me trompe pas. Ouais. Ensuite, il a été désigné comme leader de l'opposition interinstitutionnelle pendant 5 ans. Donc, de la législature, deuxième législature de Kabila, c'était lui qui était le leader de l'opposition interinstitutionnelle. En cela, après les dialogues de l'Union africaine, il en est sorti Premier ministre. Ouais, il n'a pas fait long feu. Il a fait 100 jours. Ouais. Mais avec plus de réalisations dans certains domaines, plus que ceux qui venaient de faire 4 ans. Oh ben, il nous a plus marqué par autre chose, hein, selon certains que par sa gestion. Il faut lui dire à sa décharge qu'il y a quand même ce laps, il n'a pas eu beaucoup de temps quand même pour laisser ses empreintes. Mais il a quand même réussi à donner plus d'argent à la CENI que Matata Mponyi. Et qu'il avait quand même obtenu le financement de la gratuité de la maternité. Malheureusement, qui a été... L'applicabilité, c'est vrai, il a réussi à faire ça. L'annonce, oui, mais la faisabilité, non. Il a même commencé à appliquer. Et il était même soutenu par la Banque mondiale. Mais quand Tibala est arrivé, Tibala a estimé que non. Chaque auteur d'une grossesse devrait prendre en charge les conséquences de son acte nocturne. Et en cela, il a été candidat président de la République. Il s'est quand même prononcé un peu tardivement. Député national, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pas parce qu'il n'a pas été élu. Il a eu plus de 182 000 voix et l'essai était de 180 181. Mais avec tout ce qu'il y avait comme scénario que nous tous nous connaissons, il n'a pas été proclamé élu à cause des arrêts uniques. Il a été candidat dans tous les scrutins, pratiquement, jusqu'à ce que voilà, ça a marché pour lui au niveau de ses... Ouais. Il a été sénateur, il est sénateur. Mais comme c'est au plus haut niveau, les sénateurs lui ont fait confiance par rapport à Bochab. Ils ont quand même estimé que l'autre avait déjà fait beaucoup de dégâts, beaucoup de coups, beaucoup de ceci, et qu'ils ont fait confiance à Sami. C'est pas non plus un enfant de cœur, hein, Sami Badibanga. Au moins, il n'a pas de poursuite à l'international. Donc, on ne peut pas avoir un président du Sénat interdit de voyager à l'étranger, Tambwe Mwamba, et avoir Bochab, dont il a la charge de l'international, d'autres questions. Ils ont préféré avoir un Sami qui a cette liberté de se mouvoir. Voilà. De se mouvoir, et encore, il faut dire que oui, il s'agit du Sénat congolais qui n'est pas dépendant de l'extérieur. Donc ça ne s'est pas joué que sur cet aspect international de la chose. C'est important parce que c'est quand même la suppléance de la présidence de la République. Notre constitution dit qu'au cas où le président serait empêché, c'est le Sénat qui peut suppléer et organiser les élections dans les délais. Et par conséquent, c'est le Sénat aussi qui traite avec l'extérieur. Lorsque l'extérieur arrive, la coopération, on ne peut pas vivre à vase clos. Ce qui se passe par exemple en Afrique du Sud aujourd'hui, avec la xénophobie, nous concerne nous aussi ici. Donc c'est important quand même. Et puis il faut rappeler quand même que les sénateurs représentent les provinces. Et on ne peut pas rester sans jumelage avec l'extérieur. Donc le choix comme vice-président du Sénat, c'est important pour d'abord rassurer le président de la République. Il faut quand même avoir un coup d'œil dans ce sens-là. Et en plus de cela, nous ouvrir quand même à l'extérieur. Alors, on parle de ça. Le progressiste est de quel bord? Il est dans l'opposition? Il est dans la coalition? SCCK? Il se situe où?
Où est-ce que se situe? En principe, cette question se répond au Parlement. Mais on n'a pas encore défini. Parce que jusque-là, il n'y a pas tu n'as pas encore vu un carnet. Mais il y a des groupes parlementaires qui se sont déjà formés. Est-ce que, hormis Sami Badibanga, son mouvement politique a des députés? Parce que déjà au niveau du Parlement, il y a des groupes parlementaires qui se sont formés. On connaît au niveau de l'opposition, il y en a 3. À majorité, on sait ce qu'il en est. Vous vous situez où? Au Parlement, on n'est pas là. Donc, on n'a pas fait ce choix-là. Est-ce qu'on est CACH? Est-ce qu'on est FCC? Est-ce qu'on est la MOUCA et consort? Non. Jusque-là, le carnet n'est pas encore ouvert. Un document n'est pas encore signé dans ce sens-là. Mais on ne peut pas les nier. Il faut être honnête vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des spectateurs, des militants et consorts, et assumer. Nous nous saluons et nous encourageons et nous soutenons le président de la République. Donc la coalition FCC cache. Je ne peux pas dire ça. On n'a pas encore signé un document dans lequel on est engagé FCC et cache. Non. Mais pour l'instant, en attendant que cet acte-là soit posé, nous soutenons le chef de l'État. Nous pensons que les actes que pose le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous réconfortent. Moi, personnellement, Barnabé, je suis chrétien, pratiquant, sanctifié. J'ai toujours prié que notre pays soit remis entre les mains du Seigneur. Le président de la République a posé cet acte-là. L'unique acte pour le chef de l'État de remettre la nation congolaise entre les mains de Dieu a suffi, moi, pour me recruter. Pour faire de moi un défenseur des intérêts de la République d'abord, ensuite soutenir le président Félix. Ça suffit. Mais pour le reste, vous êtes du domaine des médias. Lorsqu'on va ouvrir, comme le FCC avait ouvert à un moment son carnet pour aller adhérer, il y aura des congrès, il y aura des configurations, on pourra définir. Mais on n'est pas contre les actions du chef de l'État. Les actions du chef de l'État via le gouvernement qui venait d'être investi, un gouvernement FCC cache qui a tenu son premier conseil de ministres. Donc, vous soutenez également ce gouvernement, même si vous n'êtes pas signataire de l'accord FCC cache. Nous ne pouvons pas être en contradiction avec un Premier ministre qui a été nommé par le président de la République. Ici, il faut rappeler que si Ilunga est là, c'est la volonté d'abord de Félix. Et de l'autorité morale du FCC. L'autorité morale qui a proposé le nom. Avait proposé par écrit 2 fois le nom de Yuma. Yuma n'est jamais Premier ministre. Mais lorsque le nom de Ilunga a été présenté, c'est le président actuel en exercice qui a estimé qu'il voulait avoir une équipe de jeunes. Par conséquent, il fallait avoir au moins un vieux expérimenté. Je salue. Je suis toujours honnête. Le choix de Ilunga, moi, au début, ne m'avait pas plu. 72 ans, moboutiste, longue carrière. J'avais estimé qu'il ne pouvait pas innover. Parce que moi, j'étais quand même resté sur ma soif, sous ma tata et Sami et autres. Mais avec l'avènement de Ilunga, il a posé jusque-là 2 actes qui me rassurent. Un, le temps qu'il a mis pour filtrer les membres du gouvernement. C'était assez long pour un pays qui a autant de priorités quand même, prendre autant de temps pour mettre un gouvernement. C'est comme si on ne savait pas ce qu'on voulait. Non, ça valait la peine. Vous voyez, lorsque vous avez un gouvernement dans lequel vous n'avez pas Mendy, au Malang par exemple, un brillant orateur que moi j'aime, et par votre mission, je lui transmets un message. J'aimerais qu'il puisse compiler toutes ces conférences de presse. S'il peut nous produire ça sous forme de livres, Excellence, on en a besoin, nous qui sommes des chercheurs dans le domaine des sciences politiques et ainsi de suite. Mais lorsque tu n'as pas un type comme Néhémie, coordonnateur de FCC, qui amène plus de 340 députés, il coordonne une organisation politique et il amène plus de la majorité. Il n'est pas dans le gouvernement. Tu n'as pas Kalev, tu n'as pas Mova. Ce sont quand même de très grandes figures. Yav n'est pas dedans. Arriver à résister face à ces gens-là, je commence à voir quand même de l'espoir que le Premier ministre va se rattraper. Parce qu'il a été quand même ministre sous Mobutu, sous Mouzé, sous Joseph, ainsi de suite. Il a quand même une occasion pour qu'on ne crache pas sur sa tombe. Mais il y a certaines personnes qui affirment qu'on a balayé les compétences parce qu'il y a certains ministres qui laissent à désirer, dont le profil pose problème. Il y a des gens qui sont méchants en disant cela. Mais ils n'ont pas tout à fait tort aussi. Je peux te donner 3. On vérifie quand même les profils de certains. On se dit, mais est-ce qu'un si grand pays avec de telles ambitions mérite de telles personnes? Je suis analyste politique. J'ai eu le temps de vérifier le parcours de la plupart des ministres.
La plupart d'entre eux sont soit des anciens DIRCAB, des DIRCABA, des secrétaires généraux des ministères, ou des présidents des ligues. Ou certains qui n'ont jamais eu à exercer dans aucun cabinet, Ça, qui ont été plus dans la mobilisation au niveau des partis politiques. C'est déjà... C'est ça aussi, les gens qui doivent réapprendre le b.a.-ba de l'administration, apprendre... Est-ce que le pays a besoin des personnes qui doivent apprendre au sommet de l'État? Quelle est la première attribution des ministres ou des membres du gouvernement? C'est de mobiliser les recettes, récolter les taxes. L'administration, on laisse ça au secrétariat général. C'est eux qui font l'administration. Toi, tu es là, tu incarnes la politique et l'orientation du gouvernement. Chercher l'argent, mobiliser l'argent à tous les niveaux. C'est ça, renflouer les caisses. Ça, c'est la première mission. Donc, on ne peut pas les sous-estimer. Je donne par exemple un exemple. Mbayo, Amos, 10 ans conseiller au ministère des Sports. Il aurait été de tout le coup, de tous les ministres. Il fut dans l'équipe nationale de handball. Handball congolais, gardien. Il connaît les sports. Ils sont Théo Binamungu, Constant Omar et Amos Mbayo. Donc parler sport sans ces gens-là, c'est avoir quand même de l'audace. Le plus jeune dont on peut citer, Billy Kambale, de l'UNC qui est à la jeunesse. C'est quand même un jeune, il a quand même fait ses preuves. Donc on ne peut pas dire que non, parce que c'est la première fois qu'ils ne connaissent pas les signataires. Non, non. Ah, mais oui, certains ont dit, mais c'est la première fois que certains toucheront des signataires. Ah oui. Il y a une première fois en tout. Il y a une première fois en tout, mais la plupart étaient déjà dans les méandres politiques. Au regard de contexte politique actuel, vous pensez que c'est le meilleur gouvernement que pourriez avoir le Tshisekedi pour cette première partie de son mandat? Il ne pouvait pas revenir mieux. Non, je crois que lui-même, il a été modeste en parlant de ce gouvernement. Et nous tous, nous sommes très convaincus qu'ils ne pourront pas faire de miracle. Ce n'est pas eux qui vont nous faire traverser la mer Rouge. Mais ils peuvent quand même arriver à nous faire sortir la maison du Pharaon. Ce qui est important est celui-là. Ce gouvernement ne fera pas grand-chose. Ça, c'est Ilunga 1. Les missions, les renseigner, les 15 filières ou chantiers que le Premier ministre a choisis sont quand même difficiles. Et nous, comme progressistes, nous avons soutenu et nous saluons le fait, par exemple, que le Premier ministre ait choisi la réconciliation. Nous nous en sommes demandeurs depuis très longtemps. Nous pensons qu'il faudrait quand même qu'on mette tous les acteurs ensemble. Non, encore un autre dialogue, c'est bon. Non, le gouvernement, déjà, il est déjà de 65 personnes. C'est amplement suffisant quand même pour réunir tous les bords. Maintenant, sur le terrain, il est quand même important qu'on se réconcilie avec l'Afrique du Sud, avec l'Angola, le Rwanda, je crois que vous parliez de dialogue entre nous, en fait. On n'en a pas besoin de dialogue entre non, il faut toujours dialoguer en permanence. Parce que ceux-là qui ne se retrouvent pas, facilement peuvent prendre des armes, parce que nous sommes habitués à la cueillette et à la chasse. Donc nous gagnons facilement. Nous pensons que dans la vie, il faut gagner facilement. Or, ce n'est pas ça. Il faut aider le président. C'est pourquoi, lors de sa dernière apparition médiatique, il nous a demandé, il nous appelle au changement de mentalité. C'est une révolution qu'il faut faire. Donc chacun de nous, là, il doit faire un effort pour que notre pays avance quand même. Donc c'est très très important, je crois. Il a parlé, effectivement, je voulais aborder cette question, il parle de changement de mentalité. Pour certains, il doit prêcher par le bon exemple en parlant de ce changement de mentalité, notamment en disant clairement ce qui s'est passé par exemple avec le fameux 15 millions de dollars. Oui, les gens ont reproché... On a besoin de ça, on dit changement de mentalité, il doit nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que son cabinet est en train de faire pour que la lumière soit faite autour de ce 15 millions, par exemple. Ça pourrait être un bon début pour le changement de mentalité. Très important. Mais notre pasteur a toujours l'habitude de dire que si vous êtes patron de la maison, ne regardez pas ce qui se passe à la cuisine. C'est-à-dire, lorsque vous êtes chef, n'entrez pas beaucoup dans les détails. Quand le président de la République parle, 15 millions, ce n'est pas de détail. Quand le président de la République prend la parole, il ne peut pas parler des détails. 15 millions, c'est pas rien, c'est pas de détail. La Cour de cassation est saisie du dossier. 3 noms ressortent. Les ministres Yav, le ministre sortant des Finances Yav, le conseiller économique au ministère de l'économie et les directeurs des cabinets du chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas prendre position ou ne peut pas montrer des émotions pour cette question-là. Nous avons la justice. Ici, je voudrais quand même aborder la question de la justice. Merci beaucoup. Vous savez, si on affectait les 15 millions, si on arrivait à attraper les 15 millions là où c'est caché, ça peut nous aider à
à redorer l'image de notre justice. Payer la retraite de tous ces membres de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas 3 millions de dollars. Vous savez, nous n'avons que 5 000 magistrats. 5. Ils n'ont pas de soins médicaux. Ils n'ont pas de prise en charge. Les enfants des magistrats sont chassés à l'école. Les magistrats ne sont pas payés. Mais c'est comme c'est la grande muette, personne ne parle d'eux. 5 000 magistrats, c'est très peu, madame. Ces pays, il faut en avoir au moins 20 000. Minimum 20 000. La Bible dit, c'est la justice qui élève une nation. Or, cet article 149 qui a été modifié en 2010, où le ministre peut donner des injonctions au niveau du procureur, ça, il faut revenir au moins à cela. Donc, ça pose problème. Les 15 millions, on en a besoin. J'ai dit, et je le répète, à ceux qui vont nous suivre, que ce soit le cabinet du chef de l'État, que ce soit vous à l'ANER, dans des banques, vous n'avez pas que les membres du FCC, madame. Vous n'avez pas que les membres du cash. Ceux qui voient les chèques, les dépôts, comment est-ce que vous créez des comptes fictifs, des comptes flous, dès maintenant vous faites des retraits, une photographie. Ah ouais, on a l'impression que les mêmes méthodes reviennent, dont on se dit, mais le changement de mentalité, c'est pas pour aujourd'hui quand même, parce que les mêmes pratiques, les mêmes méthodes, les mêmes envies de toujours avoir plus et les autres, et pendant ce temps, il n'y a peut-être pas d'argent pour financer la gratuité de l'enseignement. On se dit, c'est pas vraiment ce à quoi on attendait de ce changement, de cette alternance. Dans le domaine des renseignements, il est toujours dit que l'ennemi interne, il est plus dangereux que l'ennemi externe. Je rappelle un fait historique. En 1960, lorsque Lumumba et Kasavubu prennent le pouvoir, ils chassent tous les Blancs. Mobutu arrive. C'est Tshombe qui était populaire. Si on allait aux élections en décembre 1965, c'est Tshombe qui gagnait les élections. Mobutu arrive, il balaye tout le monde. Kerov, je connais le Congo, on peut suivre Thomas Louaka à ces sujets, il en a longuement parlé. Mouzé arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il emballe tous les officiers, pouf, il les envoie à Kitona, tous les Mobutistes en exil. Joseph Kabila arrive, qu'est-ce qu'il fait? Tous les anciens de son père, Gaïtan, Moïse, machin, dehors. Mais lorsque Félix arrive, il estime qu'il ne faut pas réitérer cet exploit. Il oublie tous les morts et tous les blessés des combats, des marches. Il dit, faisons un tabula rasa et oublions les bourreaux. Non, composons avec eux. Il a dit que tous sont des Congolais. Il faut leur accorder une chance. Testons un peu leur patriotisme. Ils gardent le même chef d'état-major. Oublions leur bavure. Oublions qu'ils ont été à la cause des morts de beaucoup quand même. On ne peut pas oublier que les faux sceptiques des Maluku existent toujours. Et dans ces faux sceptiques, mais c'est ce qu'il nous a demandé. Il y a des jeunes, et la plupart sont des jeunes de l'IDPS. Mais il fait confiance. Il dit c'est notre pays. Réconcilions-nous. Voilà ce que nous réclamons, nous, les progressistes. Les gens de l'État donnent cette opportunité à tout le monde. Eh bien voilà, il est saboté à l'interne. Il y a des gens qui croient que c'est la continuité, la corruption doit continuer. Il annonce la gratuité de l'enseignement, il est saboté. Alors, on parlera de la gratuité. Alors, il faut pas les sous-estimer. C'est une erreur de sous-estimer le président Félix. Il garde la même garde républicaine. On monte des coups d'État, il garde comme ça, ce sont des poisons. Non, c'est une erreur. Si lui devrait chasser tout le monde, eh bien, il y aurait déjà la guerre ici. Lorsqu'il estime que je peux garder tout le monde, nous sommes tous les enfants du même père, avançons, c'est notre pays, on doit quand même lui faire confiance. On doit lui faire confiance. C'est dangereux de continuer à réfléchir que 15 millions peuvent venir d'une société pétrolière et vous prenez, vous achetez des maisons à Lingwala, vous vous mariez, vous achetez des jeeps. Non, les gens feront la prison. Le Zoom est encore vert. Hier, j'ai posé la question, est-ce qu'on a déjà envoyé les gens à Zoom? On ne connaît pas un Kouloun en cravate qui est à Zoom. On a que 2 ou 3 petits chèques qui sont là-bas. Moi, je voudrais voir un reportage d'Élysée Odia à Zoom, en train de voir peut-être... mais est-ce qu'il est prêt là? Vous avez cité quelques personnalités proches de l'entourage du président de la République. Est-ce que vous voyez le président lâcher ces gens-là qui ont été, pour le cas par exemple de Vital Kamerhe, le maillon fort, l'artisan même de sa victoire aux élections du 30 décembre. Vous le voyez le lâcher, le mettre à la disposition de la justice pour répondre de ces faits? Napoléon Hill, qui a écrit 48 lois du pouvoir, a dit « Gouverner, c'est décevoir. » Lorsqu'on est appelé à gouverner, on peut décevoir même les plus proches. Ça, c'est très important. Deuxièmement, en politique, il y a ce qu'on appelle les boucs émissaires. Lorsqu'il y a un fait qui se présente, quelqu'un doit justifier. Quelqu'un doit justifier.
si la Cour de cassation, comme elle vient pour le cas de Congo central, je ne sais pas si tu avais prévu cela, ce matin, j'ai suivi, la Cour demande à l'Assemblée provinciale de lever les immunités du gouverneur, parce que c'est quand même un député élu, parce que maintenant il savait que c'était lui qui avait tendu le piège. commanditaire. Et il va répondre. Il peut appeler le président Kabila, il ne répondra pas. Il appellera le président Félix, il ne répondra pas. Parce que la question entre mains de la justice. La Cour de cassation a le dossier de 15 millions. Si et seulement si le directeur de cabinet, Vital Kamerhe, est dedans, nous tous, nous le verrons aller à l'Ouzoum. Et ça ne nous fera pas mal. On ne manquera pas les sommeils pour ça. Est-ce que en commençant par le président de la République. Est-ce que ce n'est pas quand même un montage par ceux qui veulent voir Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se séparer parce que ce ne sont pas des ennemis de cette paire qui manque. Hein. Il y en a beaucoup qui veulent voir les deux personnalités être tiraillées, être à couteau tiré. Et ce n'est pas aussi un montage pour essayer de déstabiliser ce couple? Lorsque le dossier Congo central a commencé, on nous a dit que c'était un montage. Mais au fur et à mesure que le temps passe, nous sommes en train de constater qu'il y avait des faits avérés. Le président de l'UNC, Vital Kamerhe, il était quand même candidat président de la République. Lorsqu'on est candidat président de la République, vous êtes supposé répondre à un certain nombre d'éthiques, à un certain nombre de critères. Et donc, il doit se considérer comme président. S'il est là pour appuyer son frère et ami le président actuel, il doit savoir que son comportement peut ternir le mandat de son ami. Alors, que ça soit un complot, c'est normal. Vous savez, il y a ceux qui ont milité à l'extérieur, il y a ceux qui ont milité ici. D'autres ont oublié que dans leur Antonov, il n'y avait que 7 places. Et il y avait le président Félix Mama Denise, Kamerhe et Amida, il y avait Vidi Chimanga, il y avait Mifor et les gardes du corps. C'est eux qui étaient dans cet avion-là quand ils ont fait le tour du Congo. Alors, ceux qui viennent croire qu'ils peuvent, à un moment donné, renverser au nom de la communauté Louba, ou au nom de l'hiver qu'ils ont eu à galérer en Europe de temps en temps avec le président, ils doivent se tromper. Kamerhe a quand même fait beaucoup pour que les résultats soient. Mais lui aussi, il ne peut pas commettre l'erreur qu'avait commis Aaron ou Mariam, on croyait, parce qu'ils sont frères biologiques de Moïse, pouvaient se comporter de n'importe quelle manière. Non, et monter de voix en or. Non, 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 ça on ne peut pas accepter. S'il a participé au résultat, la révolution, madame, est anthropophage. La révolution bouffe les siens. Il est toujours dit, ceux qui commencent la révolution ne la terminent pas. S'il a eu l'occasion de faire 6 mois au pouvoir, le temps de se marier, acheter 2 ou 3 maisons, il peut se retrouver en prison pour le reste du mandat. Ce n'est pas parce qu'il a battu campagne qu'il peut se considérer qu'il a la liberté de prendre l'argent de l'État. Non, il fera la prison s'il ne fait pas attention. Ok, on parle de ça, vous soutenez, pas encore la coalition FCC Cash, mais vous soutenez l'action du président Félix Tshisekedi qui a annoncé avec pompe la gratuité de l'enseignement, mais qui, dans cette gratuité, a du mal à se matérialiser. C'était quand même une promesse de trop. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin. On se dit, mais il avait vraiment... Parce que c'était... la campagne avait déjà pris fin. Il le dit au mois de mai ou quoi. On dit, mais il n'y avait rien qui pressait. Il aurait dû prendre le temps. Parce qu'on regarde ce qu'on voit sur le terrain. On se dit, mais il n'aurait pas dû. Ah, donc toi aussi tu tombes dans cette peur des chiffres. Vous savez, on dit que nous avons 30 000 écoles. Nous avons 15 millions d'enfants à scolariser, 135 000 enseignants qu'il faut payer, il n'y a que 14 000 qui sont bancarisés, ainsi de suite. Les gens ont peur de ça. Il y a de quoi? Non. Il a été démontré par plusieurs, en commençant par l'équipe de campagne du président Félix lui-même, que dans les 5 ans, il était à mesure de mobiliser 85 milliards dans les 5 ans. Je t'ai dit ici que le rôle du gouvernement, c'est de mobiliser les recettes. L'Ouzol, conseiller spécial du chef de l'État, en matière de lutte contre la corruption, il a démontré que si on faisait le coulage des recettes, on bloquait là où il y a des fuites, il est facile pour nous de passer d'un budget de 4 milliards à 50 milliards. Donc si déjà on peut bloquer les 15 millions, ça peut, je crois, payer un bon nombre d'enseignants. Il ne faut pas avoir peur de ça. Le Premier ministre, aussitôt qu'il entre en fonction, il appelle les ministres du budget, les ministres des Finances, les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, il donne l'ordre qu'on paye pour ce mois déjà
les enseignants seront payés. Ils seront payés combien, vous deux? Je prends un exemple, un parent dans une école conventionnée ou un enseignant dans une école conventionnée catholique qui touchait près de 300 $, 350, 400, et vous allez lui demander de se contenter maintenant de 150 000 ou de 200 000 francs que paye l'État? Vous savez, les enseignants sont les mieux payés de la République, en dépit du fait qu'ils crient comme ça. Ils sont les mieux payés. Non, ils seront payés ce qui leur est dû. En plus du salaire, ils auront leurs primes, ils auront les frais de transport, ils auront d'autres avantages. Ils seront payés comme cela est prévu dans la nomenclature. Mais je voudrais demander à ces enseignants-là de comparer au moins les salaires de magistrats. Les magistrats ici qui doivent nous sauver, nous tous, qui prononcent les jugements au nom de Dieu, il est payé combien? Tu connais les salaires de magistrats? C'est 500 $, je crois, sous Kabila. Mais c'était ça, officiel, ça a été annoncé. C'était 500 $. Donc Kabila avait parlé de 1300. 1300, ça dépend. Pour les procureurs, et les procureurs n'ont jamais vu cela. Ils n'ont jamais vu cela. Nos magistrats sont très mal payés. Nous sommes dans l'organisation OADA. Nous sommes dans l'OADA. Comparez les trains de vie des magistrats de Kinshasa et des magistrats de Brazzaville. Magistrats congolais, magistrats rwandais, magistrats de Guinée équatoriale, notre magistrat ne peut pas paraître. Et ce n'est pas normal. Nos enseignants ont toujours été bien payés par les parents. Vous parlez de quels enseignants? Des enseignements des écoles publiques ou des enseignements des écoles privées? Tous les enseignants, madame. Tous les enseignants. Moi, mes enfants étudiaient dans une école privée. Ils m'ont dit qu'à l'école secondaire, ils ne sont restés qu'en 38 parce que tous les enfants sont allés dans des écoles publiques. Mais quelle est la qualité de cet enseignement? Toi, tu connais combien tu payes pour une année pour un enfant dans ce pays. Tu sais que la maternelle coûte plus cher que l'université dans ce pays. L'école primaire, même coûte plus cher. Mais quelle est la qualité de cet enseignement que ces gens-là nous cette produisent? gratuité annoncée sans préparation risque d'enfoncer encore un peu plus cette problématique de la qualité de l'enseignement, parce qu'on se retrouve avec des écoles bondées, débordées. Du coup, pas assez d'enseignants pour assurer les enseignements. D'ailleurs, dans certaines écoles, on dispense même pas des cours. Du coup, c'est la qualité de cet enseignement qui risque d'en prendre un coup. Je cite SIECO, syndicat des enseignants. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas l'enseignement à double vitesse. Ils veulent que tous les enfants congolais, 15 millions, soient pris en charge par la République. Donc, il faut élargir même cette mesure au niveau des écoles privées. C'est possible de donner des subventions. L'État peut donner des subventions aux écoles privées, des frais de fonctionnement, ainsi de suite. Et même suppléer pour les frais de ces enseignants-là. Ça, c'est 2. Tantoumei, il est de la société civile. Il demande aux enseignants d'observer un moratoire de 2 mois. Il dit, observez un peu le gouvernement, que le gouvernement s'organise, qu'on mobilise un peu les recettes pour vous payer. Parce que, il ne faut pas oublier, c'est 2,6 milliards. C'est pratiquement la moitié du budget national. Et pendant les 6 mois ici, Tchibala intérimaire, ils ont seulement mobilisé 2,9 milliards. Donc, toutes les recettes obtenues dans les 6 mois vont être déversées aux enseignants. Il faut prendre un peu de temps. Mais voilà pourquoi on dit que le président aurait mieux fait d'étudier, de faire cette étude-là avant d'annoncer. C'est déjà étudié. En fait, ça a déjà été étudié. Mais au lieu de commencer maintenant à chercher des solutions alors qu'on est déjà en pleine rentrée, c'est le calendrier scolaire qui risque d'en pâtir, c'est la qualité qui risque de prendre un coup. C'était précipité quand même. Et d'autant plus qu'on ne connaît même pas la capacité de mobilisation du gouvernement, de ce premier gouvernement. C'est ça le problème. Non. Je sais que toi tu étais en Chine, excusez-moi d'avoir dévoilé ces secrets. Quand tu n'étais pas là, il y a eu la table ronde de l'enseignement. Les experts des enseignements se sont réunis ensemble et ils ont présenté la faisabilité, la praticabilité de la gratuité de l'enseignement. Et le gouvernement a estimé, c'est comme si tu cherchais la main d'une fille, on te donne la facture, tu regardes, tu dis, bon j'aime la fille, on m'a pas quand même demandé 25 milliards, on m'a donné 1000 $, donc ça je peux donner. Le gouvernement estime qu'il peut répondre aux désidérata de la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est important. Il est quand même ici question de rappeler que Joseph voulait la gratuité, que ça commence au niveau des maternelles. Matata avait fait le choix de construire 4000 écoles. J'aimerais voir quand même les reportages qu'on nous montre les 4000 écoles aussi. Donc, il est important de ne pas seulement se limiter à payer les enseignants qui sont dans l'école publique. Tu sais qu'à Gombe, il y a seulement 3-4 écoles publiques. En Gaba, Massine, il n'y a pas d'école publique et dans d'autres villages. Donc, construisons les infrastructures, commençons. Mais est-ce qu'il fallait seulement respecter l'article 220 de la Constitution et ne pas respecter l'article 43? Non. La Constitution doit être respectée dans son entièreté, y compris la gratuité de l'enseignement. Y compris, il y a beaucoup, hein, y compris l'accès à l'eau, à l'électricité.
il y a beaucoup d'articles de la Constitution qu'on est censé respecter, mais à qui on demande de prendre, d'être patient, d'attendre. Ça aurait pu être le cas avec... c'est pas que nous soutenons, nous sommes contre la gratuité, mais on se dit une gratuité de cette façon-là, c'est pourquoi? Il paraît c'est le salut pour remonter le niveau de notre enseignement. Tu vois ce qui se passe, par exemple, dans les écoles privées. On chasse les enfants qui n'ont pas payé tous les jours, sauf le jour de l'examen. C'est-à-dire, votre enfant peut être chassé pendant un mois, tu payes, l'enfant fait l'examen. Et l'enfant qui a payé est mieux délibéré que celui qui n'a pas payé. Donc, ça crée un décalage. Tu sais voir ça à tous les niveaux. Donc, lorsqu'il y aura la gratuité, lorsque tous les enseignants, tous les élèves et les enseignants seront bien traités par la République, espérons que nous pourrions quand même remonter les niveaux de notre enseignement parce qu'il est quand même décrié. Voilà, on va très bientôt terminer cette émission. C'est vrai que c'était en tout cas les deux sujets d'actualité, notamment ce gouvernement Ilunga Ilukamba avec le premier conseil de ministres tenu par Félix Tshisekedi, mais également la gratuité de l'enseignement. Sans parler, on a essayé d'esquisser la problématique de cette affaire au niveau du Congo central. C'est la première fois qu'on voit quand même le procureur, la Cour de cassation dire ouvertement, il est le commanditaire, c'est un gouverneur, il faut qu'il réponde de ça. C'est un bon début. Le pouvoir est sacré. Le pouvoir est sacré. Et au nom de l'équité, prendre 15 millions ou se retrouver dans l'Égypte d'une fille, ça désacralise le pouvoir. Le vice-gouverneur, il est jeune, j'ai vu sa photo. Il pouvait facilement être emporté par la beauté de cette assistante du gouverneur, qu'il a invité. On peut être invité pour partager la sauce ou pour manger. Mais lorsqu'à peine tu arrives, une équipe de ANER, police, on te déshabille. Vous déshabillez quand même un gouverneur. Il y a quand même la présomption de l'innocence. Même s'il était dans n'importe quelle position, ça reste quand même un vice-gouverneur. Et puis faire un montage comme ça, ils ont désacralisé la fonction. C'est pas normal. J'estime qu'à tout comprendre qu'est-ce qu'il a perdu. Vous savez, tout le temps, le Congo central a toujours été géré par les bas-fleuves, les Bayombe généralement. Donc, lui, il était le seul pratiquement des cataractes. Ça, c'est une chance qu'il vient de perdre. C'est pas normal. La fonction de l'État, il ne faut pas blaguer avec. Vous êtes ministre, vous êtes procureur, vous êtes enseignant. Lorsque vous devez gérer les histoires de la République, il faut faire attention. Ils doivent répondre. Et les commanditaires et les acteurs, ils doivent répondre de cette action. Nous avons besoin d'un état de droit. Et les magistrats feront leur travail. Je vous remercie, Maître Bernabé Milingagno, d'avoir répondu à notre invitation. Un mot, un dernier aux téléspectateurs qui vous ont suivi pour la toute première fois dans le cadre de cette émission. Je ne dirais pas beaucoup, je te remercie pour la qualité et la pertinence de tes questions. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette bénédiction, Maître. Merci aux téléspectateurs. Vous étiez nombreux. Moi, j'étais très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Écrivez-nous, appelez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour vous. Vous suivrez cette émission en rediffusion déjà lundi sur Congo Web, mais c'est une émission qui est déjà en ligne sur Magazine, UHC. Laissez-y vos commentaires. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme et on se retrouve très bientôt.